Ladies and gentlemen, the President of the United States. Mes chers concitoyens, je vous adresse ce soir mon message d'adieu et profite de cette occasion pour vous faire part à vous, mes compatriotes, de certaines réflexions personnelles. Nous avons été contraints de développer une très importante industrie de l'armement. 3,5 millions d'hommes et de femmes sont directement impliqués dans le système de défense. Le poids économique, politique et même spirituel de ce secteur est perceptible dans chaque ville, dans l'assemblée de chaque État, dans chaque service de l'administration fédérale. Cette évolution répond à un besoin impérieux, mais nous devons être conscients de ses graves implications. À tous les niveaux du gouvernement, nous devons veiller à empêcher le complexe militaro-industriel d'acquérir, volontairement ou non, une influence injustifiée. Il ne faut jamais baisser la garde. Seule la vigilance de tous les citoyens permettra que l'immense machine militaire et industrielle s'ajuste correctement à nos méthodes et à nos objectifs pacifiques afin que la sécurité et la liberté prospèrent ensemble. Opération Northwoods, quand l'état-major américain planifiait des attentats terroristes contre sa population. En 1962, pour légitimer une guerre contre Cuba, l'état-major interarmé des États-Unis avait envisagé des attentats terroristes contre sa propre population, l'opération Northwoods. Une série d'attentats tuant des civils et des militaires américains pour mobiliser l'opinion publique contre Fidel Castro. L'état-major avait notamment planifié un attentat contre un bâtiment de guerre et un détournement d'avion. Le projet des généraux fut empêché par le président Kennedy 1 an avant son assassinat. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. Le 11 septembre 2001, comme pour fêter le millénaire, un événement sanguinaire a mis en place un nouvel ère. Quand j'ai su, quand j'ai vu, j'ai comme tout le monde bien entendu, pris de peur et d'effroi, j'ai tout cru. Infamie, exécrable, effroyable scandale qui aurait pu être assez fou pour organiser tout ça. L'avidité du pouvoir les rendrait-il sans foi ni loi? Qui aurait pu être assez fou pour contrecarrer tout ça? On préfère plier les genoux que de voir que le monde n'est pas ce qu'on croit. On sait pas, on préfère pas. George Orwell le savait, il l'avait deviné. Société trop gérée, trop fliquée, vidéo surveillée, auto-terrorisé. On nous vend un nouvel ordre mondial en nous faisant croire que c'est une chose géniale. On nous ment pour extorquer notre morale. On nous rend psychotiques, résilients. On se sent comme mitraillés en rafale. Le média infernal lentement use notre mental. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'y opposer. Comme une brebis apeurée par les cris de son berger, j'ai foncé tête baissée dans la psychose organisée pour l'Irak. J'ai pas bondi de voir des bombardements en vrac, des millions de morts pendant que Total remplissait pipe. On nous vend un nouvel ordre mondial en nous faisant croire que c'est une chose géniale. On nous ment pour extorquer notre morale. On nous rend psychotiques, résilients. On se sent comme mitraillé en rafale. Le média infernal lentement use notre mental. Il faut viser le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Eisenhower l'a affirmé, les libertés sont en danger. Lobby militaire débridé, industrie prête à tout risquer. La vie de personnes anonymes pour des profits illégitimes. JFK, la chair payée, mission Northwood avortée, état-major remonté, CIA prête à tout changer. Colin Powell a martelé, armes massives surinventées. Même l'ONU est infestée, mensonges instrumentalisés. On nous vend un nouvel ordre mondial en nous faisant croire que c'est une chose géniale. On nous ment pour extorquer notre morale. On nous rend psychotiques, résilients. On se sent comme mitraillés en rafale. Le média infernal lentement use notre mental. Un jour sur un quai de gare bondé,
Y'avait un mec et sa valise, le mec barbu et bronzé. J'étais perdu dans mes pensées, mon train se gare à quai quand par la fenêtre j'ai aperçu le prototype de la télé. On nous vend un nouvel ordre mondial en nous faisant croire que c'est une chose géniale. On nous ment pour extorquer notre morale, on nous rend psychotiques, résilients, on se sent comme mitraillé en rafale. Le média infernal lentement use notre mental. Ces nouvelles déclarations attribuées à Oussama Ben Laden. Le gouvernement britannique redoute de nouveaux attentats spectaculaires. Le souffle de la foule entre dans le train. Les sièges sont pris d'assaut et lui c'est vers le mien qu'il vient. Il me regarde un instant et me demande gentiment: est-ce que je peux laisser ma valise? Je reviens. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a souri et son sourire s'est effacé. Il avait vu dans mon regard interloqué le doute, la peur, la haine tout assemblé. Dans cet attentat, c'est lui le blessé. C'est mon regard interloqué qui a tiré le premier. On nous vend un nouvel ordre mondial en nous faisant croire que c'est une chose géniale. On nous ment pour extorquer notre morale. On nous rend psychotiques, résilients, on se sent comme mitraillé en rafale. Le média infernal lentement use notre mental.